Europe 1. Punchline, Laurence Ferrari. On se retrouve dans Punchline sur Europe 1 avec Jean-Claude Dacier, éditorialiste. Bonsoir Jean-Claude. Bonsoir. Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe 1. Bonsoir. Bonsoir Laurence. Et Louis Haussalter du journal Marianne. Bonsoir. Bonsoir Laurence. Louis, la campagne électorale, on va parler du débat d'entre-deux tours dans un instant. Évidemment, les deux candidats le préparent activement. Mais Jean-Luc Mélenchon a fait son retour dans la campagne. Il était l'invité il y a quelques instants de nos confrères de BFM. Écoutez ce qu'il dit aux Français. Il leur dit « Élisez-moi Premier ministre » par le biais des législatives. Je demande aux Français de m'élire Premier ministre. Je leur demande, pour m'élire Premier ministre, d'élire une majorité de députés insoumis. Insoumis et Union populaire. Et j'appelle tous ceux qui veulent rejoindre l'Union populaire, c'est-à-dire l'essentiel de son programme, à se joindre à nous pour cette belle bataille. Il y a donc un troisième tour. Il n'y a pas seulement un deuxième tour. Il y a un troisième tour. Louis Haussalter, ce troisième tour, évidemment, il y tient. Jean-Luc Mélenchon, il a raté la marche de peu. Il peut fédérer alors les communistes, les écologistes, les socialistes ou pas? Alors déjà, c'est habile parce que Jean-Luc Mélenchon, qui a été éliminé au premier tour, s'invite, fait comme s'il était toujours candidat au second tour. Et donc il fait comme s'il y avait 3 candidats. Et de fait, quand vous regardez les résultats du premier tour, l'élection veut qu'il n'y ait que 2 qualifiés, mais il y a 3 blocs qui arrivent de manière assez serrée. Il y a le macronisme, il y a les partisans il y a Marine Le Pen, et puis il y a cette gauche constituée de la base de Jean-Luc Mélenchon, donc une gauche radicale, et les apports du vote utile de sympathisants de gauche qui ont voulu quand même voter à gauche et qui ont trouvé que, évidemment, un vote Jadot ou Hidalgo n'avait aucune puissance pour porter cette conviction. Donc il y a le coup tactique qui est bon et qui surtout se démarque du Mélenchon de 2017 qui avait été extrêmement mauvais perdant, qui ne croyait pas aux résultats le dimanche soir, le premier tour, qui renaclait sur ces 600 000 voix qui lui auraient manqué. Fillon, lui, il lui manquait 400 000, mais ça, il n'avait pas remarqué, Jean-Luc Mélenchon. Donc c'est mieux joué, et puis ça lui donne l'occasion de faire une nouvelle campagne quelque part. C'est-à-dire qu'il remonte tout de suite sur son cheval en disant une nouvelle campagne se décide, élisez-moi Premier ministre. Après, sur le fond et sur la perspective d'une élection de Mélenchon comme Premier ministre, comme il dit, même si on n'élit pas un Premier ministre, ça supposerait d'élire une majorité insoumise, gauche unitaire. Ça, j'ai un coup d'œil sur la carte électorale, sur les circonscriptions, j'y crois pas du tout. J'ai regardé les candidats arrivés en tête dans chaque circonscription. Il y a en gros l'ouest de la France, c'est Macron, l'est de la France, c'est Le Pen, et Mélenchon, ce n'est que des petites taches rouges, notamment dans les banlieues populaires de métropole et dans quelques endroits où il y a des bastions de gauche traditionnelle assez fortes, mais j'y crois pas tellement. Jean-Claude Dacier, il peut faire mieux que le nombre de députés qu'il a actuellement? Moi, j'y vois le génie conceptuel de Jean-Luc Mélenchon. Je pense comme toi, tout ce que tu as dit, je souscris, au mot près, mais je n'y accorde pas la moindre chance. En effet, quand on regarde les villes, là où il est arrivé en tête, pourquoi pas, mais les villes, c'est pas les circonscriptions. Et quand on les regarde, ça va être très difficile, et pas seulement pour la France insoumise. Il va y avoir un jeu de bonneteau avec des alliances probablement dans tous les sens et dans toutes les familles, dont on aura l'occasion évidemment de reparler. Mais honnêtement, le coup du Premier ministre, élisez-moi, je trouve ça, pour le plaisir, je trouve ça génial. Parce que d'abord, c'est pas les Français qui élisent le Premier ministre. Alors certes, s'il revenait avec une majorité absolue pendant qu'on y est, pourquoi se priver de la France insoumise prendre le pouvoir? Là, il serait bien obligé, le président, ou il s'en va, ou il démissionne, ou il nomme en effet Monsieur Mélenchon, Premier ministre, avec un gouvernement d'union populaire qui ne serait pas l'union de la gauche, puisqu'il a tout fait pour qu'elle n'ait pas lieu, cette union de la gauche. Il l'a brisée en miettes. Et maintenant, il dit l'union populaire, votez donc pour moi, ça ira mieux. C'est pas sérieux, mais c'est brillant. C'est du Mélenchon pur sucre. J'aime bien ça. Louis de Ragnel. Je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Jean-Claude. Bon, on va commencer par le début. Il y a très peu de chances que ça se fasse. Ensuite, effectivement, c'est très malin. En fait, il enjambe carrément le deuxième tour de la présidentielle. Il faudra mesurer d'ailleurs peut-être l'impact de ce qu'il dit sur la partie, j'en sais rien. Peut-être que les électeurs insoumis, du coup, vont changer leur manière d'aller voter. Pas une voix pour Marine Le Pen. Mais c'est-à-dire qu'ils sont déjà dans la perspective de l'après. Donc, à la limite, le deuxième tour n'a plus tellement d'intérêt. Ils ont acté la victoire d'Emmanuel Macron. Exactement.
ensuite, je trouve que ça montre, il essaye de montrer à ses électeurs que l'élection présidentielle, en fait, n'est pas terminée. À la limite, le plus important, c'est pas tant l'élection présidentielle. Le pouvoir, il se prend au moment des législatives. Et donc, il fait le pari, un peu fou, on vient de le dire, de pouvoir le prendre à ce moment-là. Et du coup, il joue sur les ressorts institutionnels. Moi, je trouve que c'est extrêmement malin. Il fallait y penser. Quand on attendait la déclaration la prise de parole de Jean-Luc Mélenchon, on se demandait tous, est-ce que finalement, il va appeler explicitement à voter pour Emmanuel Macron et sortir de la phrase qu'il avait prononcée, pas une voix pour Marine Le Pen. Eh bien, on voit qu'il est totalement dans une autre perspective. Et il échappe justement à ce piège. Et effectivement, c'est vraiment super malin. Une espèce de dépannage de la formule. Il relance la France Insoumise, il relance sa candidature. L'Union populaire. Votez pour moi, il reprend l'Union populaire. Il est à nouveau candidat. Non, je le dis. En même temps, Jean-Claude, dans son discours du premier tour, c'était un discours de combat. Moi, je l'ai tout de suite dit. Oui. C'était pas un discours de défaite, c'était un discours de combat qui allait se poursuivre. Vous me mettez à cheval tout de suite. Oui, c'est vrai. Parce que chez les Insoumis, il y a rarement un discours de défaite. C'est-à-dire que la vie est une lutte, la vie est un combat. Et non, mais vous avez raison. Ils veulent absolument faire en sorte que leurs idées soient les plus. Il y a quand même une règle qui verra on va voir ce qu'elle va devenir, non pas dimanche prochain, 15 jours. C'est combien de temps les législatives? C'est 2 mois après. C'est 2 mois après. En général, sauf quelques rares exceptions, les Français se débrouillent pour donner au président qu'ils viennent d'élire une majorité pour gouverner. On se demande à quoi ça servirait. Vous avez tout dit. Il y a des exceptions. En général, et on observe quand même. Et moi, le premier, je vois les prévisions que je me faisais dans ma tête du score du premier tour. D'ailleurs, on était en plateau ensemble. J'étais le premier, je reconnais, très étonné à la fois par la performance d'Emmanuel Macron et puis par l'effondrement de Valérie Pécresse. Donc, il y a quand même des espèces de petits dérèglements, même de gros dérèglements en ce moment. Et donc, en fait, toutes les surprises sont possibles et elles sont réellement possibles. C'est-à-dire que ce n'est plus du domaine de l'improbable. Ça suppose deux choses quand même. Déjà, une mobilisation importante des électeurs insoumis, alors que les électeurs qui n'ont pas gagné la présidentielle ont très peu tendance à se mobiliser pour les législatives. Ils se disent qu'après tout, le président est élu, donc le pouvoir est élu, et donc il n'y a rien à faire. Et c'est pour ça que le président a toujours une majorité. Et puis la déclaration de Mélenchon, élisez-moi Premier ministre, c'est quand même la négation des institutions telles qu'elles fonctionnent. Depuis le quinquennat, c'est pas ça qui me gêne, hein. Mais les législatives ne servent plus à grand-chose. Il veut une 6e République. Voilà. Mais comme il n'a pas gagné la présidentielle, il n'y aura pas de 6e République. Donc les législatives se passeront dans la foulée d'une présidentielle. Et il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas comme ça se passe depuis que le quinquennat est instauré et que le calendrier électoral a été inversé. C'est-à-dire que le président ait une majorité. Et puis ça suppose aussi de faire des alliances, de gagner les législatives. Et ça, c'est pas gagné entre Jean-Luc Mélenchon. Il a mis un gros tacle aux communistes. Il a mis beaucoup de tacles aux communistes. Donc ça en même temps, tout de suite. Faire l'Union populaire, c'est pas le moment d'être difficile avec les électeurs. Non, mais il a du génie. Oui, c'est un coup tactique. C'est encore une fois, il fait des grands gestes avec ses bras. Il fait un grand numéro formidable. Oui, non, mais formidable. Moi, je suis scotché, mais chance de réussite. Sceptique. On fait une petite pause. On se retrouve dans un instant. On parlera de Marine Le Pen. Elle a fait une vidéo qui est parue sur les réseaux sociaux aujourd'hui pour dire que finalement, Emmanuel Macron avait un seul argument désormais contre elle, la peur. À tout de suite. 18h-20h sur Europe 1, Punchline, Laurence Ferrari.